Bonjour et bienvenue à cette capsule de vulgarisation scientifique présentée en collaboration avec le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'UQAM. Aujourd'hui, que savons-nous sur la prosodie en lecture? Un apprentissage fondamental des enfants à l'école est celui de la lecture. On sait bien que la finalité même de la lecture est la compréhension. En gros, on lit des mots pour les comprendre, pour construire du sens. Plusieurs habiletés et processus doivent alors être développés et parmi ceux-ci, on retrouve la fluidité en lecture. La fluidité, c'est être capable de lire un texte avec précision, rapidité et expressivité. Initialement, on avait tendance à observer uniquement la précision et la rapidité lors de la lecture des élèves. On mesurait le nombre de mots correctement lus par minute et on calculait le taux de précision. Sauf qu'avec tout ça, on s'est rendu compte qu'on oubliait complètement l'aspect prosodique de la lecture. Pourtant, c'est un aspect essentiel de la fluidité. La prosodie comprend le débit, le rythme, les pauses, l'intonation et plus encore. Après tout, la prosodie, c'est la musicalité du texte. C'est ce qui rend la lecture vivante. Sans elle, un texte est robotique, parfois déclaré en une longue et même phrase sans pause, sans intonation, sans rythme et au final, sans vie. Mais travailler la prosodie, en lecture surtout, ce n'est pas nécessairement évident. Surtout lorsqu'on réalise que, contrairement au système alphabétique, il n'y a pas vraiment d'indication prosodique pour guider les élèves dans le texte. En fait, il y a une chose qui peut venir nous aider. On a tendance à l'oublier et parfois même on ne l'enseigne pas explicitement en lecture. On se dit que les élèves l'apprennent par la bande ou simplement par maturation. On parle bien sûr de la ponctuation. La ponctuation dans un texte, c'est l'analogie visuelle de la prosodie. Elle ne couvre pas tous les aspects, mais elle peut servir de première étape à l'acquisition d'une lecture prosodique. La première chose à faire comprendre aux élèves, c'est que la lecture, ce n'est pas une course. Grâce entre autres aux virgules et aux divers types de points finaux, le texte nous indique déjà où on peut s'arrêter, question de respirer un peu. Pour démêler tout ça, faites le rapprochement entre ces signes de ponctuation et les feux de circulation. Surlignés en jaune tous les signes se retrouvant à l'intérieur des phrases. Comme pour le feu jaune, ils indiquent un ralentissement. Surlignez ensuite en rose ou en orange, pour faire office du feu rouge, tous les points finaux des phrases. Ici, il faut s'arrêter au complet. L'utilisation des couleurs permet de mettre ces signes en évidence pour les élèves, surtout pour ceux qui ont une petite tendance à lire trop vite et brûler tous les feux de circulation qu'ils croisent. Vous pourrez ensuite travailler l'intonation. Pour ce faire, on va surtout s'intéresser aux points finaux des phrases, que ce soit un point régulier, un point d'interrogation ou un point d'exclamation, on n'y met pas la même intonation. C'est normal. C'est normal? C'est normal. Pour faire comprendre ces variations dans votre voix, vous pouvez inviter les élèves à dessiner des flèches d'intonation au-dessus des endroits où leur voix change. Faites un modelage pour les guider dans cet apprentissage. On veut que les élèves prennent conscience que leur voix fluctue continuellement. Elle descend et monte, comme sur des montagnes, pour communiquer diverses intentions. Au final, la prosodie recèle encore beaucoup de possibilités au sein de la lecture dans nos classes. Mais elle est, d'abord et avant tout, une avenue ludique à explorer avec tous nos petits lecteurs.